Avant de commencer notre prière, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu et ouvrir nos cœurs à sa présence. Dans le monde d'aujourd'hui, le confort et la commodité sont devenus presque indispensables. Nous avons été habitués à attendre que tout soit rapide, facile et sans effort. Nous aimons que tout soit simple, prévisible et bien organisé. Nous évitons la difficulté à tout prix, et tout ce qui provoque un inconfort, un retard ou un obstacle peut nous sembler non seulement frustrant, mais parfois comme un échec personnel. Pourtant, la vie n'a jamais été conçue pour être exempte d'épreuves. Dieu ne nous a jamais promis que notre chemin de foi serait facile. Il nous a promis sa présence à chaque étape, même dans les moments les plus difficiles. Parfois, la vie vient nous confronter à des situations qui ébranlent notre paix, qui mettent à l'épreuve notre patience ou qui testent notre caractère. Et ces épreuves ne se présentent pas toujours sous la forme de défis évidents. Elles peuvent apparaître dans des situations quotidiennes, un travail stressant, un voisin difficile, un enfant qui refuse d'écouter un ami, qui nous trahit, une période d'attente qui semble interminable. Ces situations ne sont pas des hasards. Elles sont des tests de votre foi, de votre amour, de votre maîtrise de vous-même, de votre fidélité, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Parfois, le test ne consiste pas à savoir combien vous pouvez supporter, mais à découvrir qui vous devenez dans le processus. Il ne s'agit pas toujours de prouver votre force, mais de raffiner votre cœur. Pour beaucoup, il peut sembler troublant que Dieu permette ces épreuves. Après tout, n'est-il pas un Dieu bon? Pourquoi un Père aimant laisserait-il ses enfants traverser la douleur? Pourquoi ne pas nous bénir directement sans passer par les difficultés? La réponse est simple mais profonde. Dieu se soucie plus de votre transformation que de votre confort temporaire. Il voit l'ensemble de votre vie, pas seulement l'instant présent. Comme un parent sage ou un artisan habile, il sait que sans épreuve, nous resterions spirituellement immatures et fragiles. Comme le dit Jacques 1, 2, 3. Mes frères et sœurs, considérez comme un pur bonheur les épreuves diverses que vous rencontrez, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Cela peut sembler étrange pour nous trouver de la joie dans les difficultés. Comment quelque chose de douloureux pourrait-il être une source de joie? Jacques ne nous demande pas d'aimer la souffrance en elle-même. Il nous invite à comprendre ce qu'elle produit en nous. Elle engendre quelque chose d'éternel. Elle développe la persévérance, l'endurance et une foi qui ne peut être ébranlée par les vents de la vie. Proverbe 17, 3 nous donne une image puissante. Le feu éprouve l'argent et l'or, mais le Seigneur éprouve le cœur. Vous ne purifiez pas l'or en le trempant dans l'eau, mais dans le feu. La chaleur intense fait remonter les impuretés à la surface pour qu'elles soient retirées. De même, les épreuves révèlent ce qui est caché en nous, nos peurs, notre orgueil, nos attachements, notre amertume, afin que Dieu puisse les retirer et nous rendre plus semblables à Christ. Si l'or doit être raffiné, il doit passer par le feu. Et si votre cœur doit être purifié, Dieu permettra qu'il soit éprouvé. Nous avons souvent tendance à croire que si quelque chose est inconfortable ou difficile, ce ne peut pas venir de Dieu. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ce qui semble être un revers est en réalité une préparation pour votre croissance. Ce qui paraît être une attaque est souvent une invitation à une intimité plus profonde avec Dieu. La douleur que vous ressentez peut être exactement la pression que Dieu utilise pour vous façonner et faire ressortir
votre vrai caractère. Les épreuves ne sont pas destinées à vous détruire, mais à vous compléter. Jacques 1,4 ajoute que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. En d'autres termes, ne fuyez pas le processus. Ne raccourcissez pas le travail que Dieu fait en vous, simplement parce qu'il est inconfortable. Chaque épreuve a un but. Chaque situation difficile est un outil entre les mains d'un Dieu aimant qui vous prépare pour quelque chose de plus grand. C'est dans les tempêtes que nous passons de croyants superficiels à disciples matures. C'est dans l'attente que nous apprenons la patience. C'est dans la trahison que nous découvrons le pardon. C'est dans la faiblesse que nous apprenons la dépendance, et c'est dans le feu que notre foi est raffinée. Notre perspective est donc essentielle. Si nous voyons chaque difficulté comme une malédiction, nous vivrons dans l'amertume. Mais si nous la voyons comme une salle de classe, comme un feu purificateur, comme un moment où Dieu nous construit, alors nous pourrons traverser même les saisons les plus difficiles avec espoir. Jacques 1,12 nous rappelle « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Il y a une récompense pour ceux qui persévèrent non seulement dans l'éternité, mais dès maintenant. Chaque épreuve surmontée rend votre foi plus réelle, votre paix plus profonde et votre confiance en Dieu plus forte. Vous commencez à comprendre que la foi n'est pas seulement quelque chose que vous croyez, mais quelque chose que vous vivez. Mais souvent, lorsque la pression augmente, nous oublions ce que Dieu fait dans nous. Nous nous concentrons sur l'épreuve et non sur le Maître qui est avec nous dans le feu. Nous nous demandons « Pourquoi moi ?» au lieu de demander « Seigneur, que me montres-tu dans ceci ?» Et à ce moment-là, nous risquons de passer à côté de la beauté du témoignage que Dieu écrit dans nos vies. Chaque épreuve traversée avec Jésus devient une histoire de sa bonté. Chaque saison où nous restons fidèles devient une déclaration que notre Dieu est fidèle. Même lorsque nous ne nous sentons pas forts, même lorsque nous peinons à tenir Dieu, voit notre persévérance. Il honore notre foi. Et il ne laissera jamais notre douleur être inutile. Alors, ne méprisez pas l'épreuve. Embrassez le processus. Laissez le feu vous raffiner. Laissez la tempête vous rapprocher de Jésus. Laissez chaque difficulté enraciner davantage votre foi dans la parole de Dieu. Car l'objectif ultime n'est pas seulement votre confort, mais votre transformation pour refléter Christ, pour porter son amour, pour endurer avec sa force et briller de sa gloire. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Celui qui vous éprouve est aussi celui qui vous fortifie. Il vous portera et vous sortirez de l'épreuve plus fort, plus pur et plus radieux que jamais. Vous êtes à lui et il est fidèle même dans le feu. Nous voici maintenant plongés dans le cœur de notre message, là où la parole de Dieu rencontre notre vie quotidienne, là où le sermon et la prière se rejoignent pour nourrir notre esprit et fortifier notre cœur. Avant de continuer, prenez une profonde respiration. Laissez ces mots résonner en vous comme une lumière douce qui éclaire les zones sombres de votre vie, celles que vous cachez souvent, même à vous-même. La prière, mes chers frères et sœurs, n'est pas simplement un rituel ou une série de mots prononcés avec ferveur. Elle est le souffle de l'âme, le canal par lequel Dieu façonne notre cœur et révèle sa volonté. Dans chaque prière sincère, il y a une rencontre,
une rencontre avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Une rencontre qui transforme le doute en foi, la peur en courage, la faiblesse en force. Une prière ne demande pas toujours des réponses immédiates. Parfois, elle appelle simplement à une présence, à une écoute, à une intimité profonde avec le Créateur. Imaginez une personne qui traverse une période de chômage. Chaque matin, elle se lève avec l'angoisse de ne pas savoir comment subvenir aux besoins de sa famille. Elle prie, et sa prière peut sembler silencieuse, invisible. Mais même dans ce silence, Dieu agit. Il raffine la patience, cultive la résilience et crée en elle une confiance qui dépasse la simple sécurité matérielle. Ce que nous ne voyons pas à l'œil nu, c'est que chaque prière transforme doucement le cœur. La prière est un acte de foi, un acte qui dit « Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, même lorsque je ne comprends pas. » Voici une prière que nous pouvons méditer ensemble. « Seigneur, dans les moments où l'incertitude me submerge, viens éclairer mon esprit. Donne-moi la clarté de voir ton chemin, même dans l'obscurité. Purifie mes pensées, Seigneur, pour que chaque inquiétude devienne une occasion de te faire confiance. Transforme mon anxiété en foi, ma peur en courage et mon désespoir en espérance. Que ton amour devienne le souffle qui maintient mon cœur stable, même dans les tempêtes. Dans cette prière, nous voyons que la transformation ne vient pas toujours de l'épreuve elle-même, mais de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Prenons l'exemple d'une mère seule qui doit élever ses enfants dans un environnement difficile. Chaque défi, chaque obstacle devient pour elle une école de patience et de foi. Sa prière n'est pas seulement une demande de secours, mais une affirmation de son engagement à rester fidèle et à croire que Dieu pourvoira à ses besoins, même si les solutions ne sont pas immédiates. Un autre exemple concret, imaginez un étudiant confronté à l'échec dans ses études. La déception pourrait le submerger, le décourager et le faire douter de ses capacités. Mais s'il prend le temps de prier, avec sincérité, il découvre que ses échecs ne sont pas une fin, mais une occasion de croissance. Sa prière pourrait être ainsi. « Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux m'apprendre à travers cette difficulté. Montre-moi mes erreurs, mais aussi la force que je peux développer à travers elles. Transforme ma frustration en persévérance, ma colère en patience et ma peur en confiance en toi. Que chaque chute devienne une marche vers ma maturité spirituelle et personnelle. » Remarquez comme chaque exemple illustre un principe fondamental. Les épreuves ne sont pas des obstacles à la bénédiction, mais des instruments pour révéler notre potentiel en Christ. Elles nous obligent à nous tourner vers Dieu, à dépendre de lui, et à reconnaître que notre force humaine est limitée, mais que sa force est infinie. Parfois nous rencontrons des difficultés qui ne semblent pas avoir de sens. Peut-être une trahison par un ami proche, un conflit au travail ou un rêve qui s'écroule subitement. Dans ces moments, nous avons tendance à demander « Seigneur, pourquoi ?» Mais la prière nous apprend à changer la question. « Seigneur, que veux-tu que j'apprenne de cette situation ?» Cette question transforme l'expérience. Elle nous permet de percevoir chaque défi non comme une punition, mais comme une leçon de vie, comme un raffinement de notre caractère. Voici une prière originale que vous pouvez répéter ou méditer. Seigneur Tout-Puissant, lorsque je me sens trahi, abandonné ou incompris, rappelle-moi que tu marches à mes côtés. Transforme ma douleur en sagesse, mon amertume en pardon et ma solitude en communion avec toi.
que je puisse voir chaque difficulté comme une occasion de devenir plus semblable à toi, plus patient, plus humble et plus rempli de ton amour. L'un des aspects les plus puissants de la prière est qu'elle crée un dialogue, pas un monologue. Dieu nous parle souvent à travers nos pensées, nos émotions et les situations qui nous entourent. Il nous guide doucement, souvent, de manière invisible, mais toujours avec un amour infini. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à écouter dans la prière. Non pas attendre seulement une réponse spectaculaire, mais discerner les murmures subtils de sa voix dans le quotidien. Un exemple de cette guidance invisible, un homme confronté à un choix professionnel difficile. Il prie pour obtenir la direction de Dieu. Les réponses ne viennent pas sous forme de messages clairs et directs, mais à travers des conseils, de mentors, des occasions inattendues et un sentiment de paix intérieure lorsqu'il prend certaines décisions. Chaque élément, chaque intuition, chaque rencontre devient un signe de la présence et de la direction divine. La prière est également un outil pour transformer notre mentalité. Dans le stress, la peur ou la frustration, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Elle réoriente notre regard de nous-mêmes vers Dieu, nous donnant la paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Par exemple, un couple confronté à des difficultés financières peut prier ensemble non seulement pour la solution, mais pour le courage, la sagesse et la persévérance. La prière transforme leur peur en confiance, leur anxiété en espoir et leur lutte en union spirituelle. Voici une prière que vous pouvez méditer pour la force dans les défis. Seigneur, lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, sois mon refuge et ma force. Fortifie mon cœur, éclaire mes décisions et remplis mon esprit de ton calme. Que je puisse marcher avec courage, affronter chaque obstacle avec foi et reconnaître ta main dans chaque victoire et chaque épreuve. Il est important de noter que la prière ne se limite pas à demander des bénédictions ou à chercher des solutions. Elle est aussi un acte de gratitude. Remercier Dieu dans les moments difficiles peut sembler paradoxal, mais c'est exactement ce qui transforme notre perspective. La gratitude dans l'épreuve nous permet de voir non seulement ce que nous perdons, mais aussi ce que nous gagnons. Une foi plus forte, un cœur plus patient, une intimité plus profonde avec Dieu. Considérons un exemple réel, une personne ayant perdu un emploi. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la perte, elle choisit de prier avec gratitude pour les compétences acquises, les relations développées et les nouvelles opportunités qui se présentent. Cette attitude transforme sa situation. Son cœur reste ouvert, sa confiance en Dieu reste intacte et souvent de nouvelles portes s'ouvrent d'une manière qu'elle n'aurait jamais anticipée. La prière, mes chers amis, est un processus de transformation. Elle nous permet de passer de la peur à la confiance, de la frustration, à la patience de l'isolement, à l'intimité avec Dieu. Elle nous enseigne à voir chaque moment comme une occasion de grandir, chaque difficulté comme un outil de raffinement, chaque succès comme un rappel de sa fidélité. Alors, prenez un moment maintenant et posez cette prière dans votre cœur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur avec sincérité. Transforme mes inquiétudes en foi, mes échecs en apprentissage, mes peurs en courage et mes blessures en compassion. Que je puisse te voir dans chaque situation, sentir ta présence dans chaque défi et marcher avec toi à chaque étape. Purifie mon cœur, renforce mon esprit et fais de moi
un instrument de ton amour et de ta paix. Chaque mot prononcé avec foi devient une graine. Chaque prière sincère devient une lumière qui éclaire le chemin même lorsque la route semble sombre. En cultivant une vie de prière constante, nous apprenons à naviguer dans la vie avec sérénité, confiance et espoir. Nous ne dépendons plus uniquement de nos forces, mais de celles de notre Créateur, qui ne nous abandonne jamais. La prière peut également être une source de guérison. Beaucoup d'entre nous portent des blessures invisibles, des paroles blessantes, des regrets, des pertes ou des trahisons. La prière nous permet de déposer ces fardeaux aux pieds de Dieu, de laisser son amour panser nos cœurs et de transformer la douleur en sagesse. Un exemple simple, une personne blessée par une trahison choisit de prier pour son agresseur. Au lieu de nourrir la colère, elle expérimente un relâchement intérieur, une paix qu'aucune vengeance humaine ne pourrait apporter. En pratiquant la prière avec constance, nous découvrons également la puissance de la persévérance. La Bible dit dans Luc 18, 1, « Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils doivent toujours prier et ne pas se décourager. » La persévérance dans la prière ne signifie pas simplement répéter des mots, mais demeurer des fidèles, croire, espérer et attendre en Dieu, même lorsque tout semble silencieux. Enfin, la prière nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu marche avec nous dans chaque tempête, nous guide dans chaque décision et nous soutient dans chaque épreuve. Nos vies, lorsqu'elles sont nourries par la prière, deviennent des témoignages vivants de sa fidélité et de son amour. Prenons un dernier moment pour unir nos cœurs dans cette prière. Seigneur bien-aimé, je viens à toi avec humilité. Transforme mon cœur, purifie mon esprit, éclaire mes pas et remplis ma vie de ton amour infini. Aide-moi à persévérer, à aimer, à pardonner, à espérer et à croire, même lorsque je ne comprends pas. Que chaque épreuve me rapproche de toi, chaque bénédiction me rappelle ta fidélité et chaque jour devienne une occasion de glorifier ton nom. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de partage et de prière, prenons le temps de réfléchir à ce que nous avons appris ensemble. La vie n'est pas exempte de défis, et les épreuves ne sont pas des obstacles à éviter, mais des occasions offertes par Dieu pour nous transformer. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque retard, chaque incompréhension est une opportunité de croissance, un outil que Dieu utilise pour raffiner notre cœur et renforcer notre foi. Le premier conseil que je souhaite partager est celui de la patience active. La patience n'est pas simplement attendre passivement que les problèmes disparaissent. C'est une attitude qui transforme notre manière de vivre les épreuves. Elle nous enseigne à observer, à écouter, à réfléchir et à chercher la main de Dieu dans chaque situation. Imaginez-vous dans un jardin, les graines plantées ne germent pas instantanément. Elles nécessitent le temps, la chaleur du soleil, la pluie et le soin constant du jardinier. De même, notre foi et notre caractère nécessitent ce processus. Chaque moment de patience est une graine plantée pour un futur plus riche et plus fort. Deuxièmement, cultiver la gratitude même dans les moments difficiles. Remercier Dieu lorsque tout va bien est naturel, mais remercier Dieu dans les épreuves demande un effort conscient et un cœur ouvert. La gratitude nous aide à changer notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous perdons, nous commençons à remarquer ce que nous avons encore, des relations, des opportunités,
des leçons, des moments de paix intérieure. Cette attitude transforme notre mentalité et nous permet de voir chaque obstacle comme une étape nécessaire vers une vie plus épanouissante. Troisièmement, apprenez à écouter Dieu activement. La prière n'est pas seulement un moyen de parler à Dieu, c'est aussi un moyen d'entendre sa voix. Dans le silence, dans les petits signes, dans les conseils de personnes de confiance et dans les inspirations subites, Dieu nous guide. Prenez le temps chaque jour de vous isoler, de respirer profondément et d'écouter cette voix intérieure qui parle à votre cœur. Même si les réponses ne sont pas immédiates, la patience et l'attention aux petits signes permettent de développer une relation plus intime et profonde avec Dieu. Quatrièmement, transformez vos épreuves en leçons. Chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion de grandir. Une trahison peut nous enseigner le pardon. Un échec peut nous enseigner l'humilité et la persévérance. Un retard ou une perte peut nous apprendre à faire confiance à la providence divine. Au lieu de laisser les expériences douloureuses vous briser, laissez-les vous façonner. Posez-vous la question, que puis-je apprendre de cette situation et comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même grâce à cette expérience? Cinquièmement, entourez-vous de soutien et de communauté. La foi se nourrit aussi de la présence des autres. Partagez vos prières, vos expériences et vos luttes avec des personnes de confiance. Cherchez la guidance de mentors, d'enseignants spirituels ou d'amis sincères qui vous encourageront dans votre cheminement. La prière en communauté renforce le lien avec Dieu et rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Sixièmement, développez la résilience spirituelle. Les tempêtes de la vie viendront toujours, mais votre capacité à rester ferme, confiant et fidèle en Dieu peut se cultiver. Chaque moment où vous choisissez de ne pas céder au découragement, à l'amertume ou au doute est une victoire spirituelle. La résilience n'est pas l'absence de peur ou de douleur, mais la capacité de rester ancré dans la foi malgré elle. Rappelez-vous toujours que le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Vous aussi vous êtes purifiés dans vos épreuves. Septièmement, pratiquez le pardon et l'amour inconditionnel. La vie nous confronte souvent à des blessures causées par d'autres personnes. Résister au pardon et nourrir la rancune ne fait que prolonger notre douleur. La prière nous apprend à confier ces blessures à Dieu, à laisser son amour guérir nos cœurs et à offrir le pardon. L'amour et le pardon ne signifient pas accepter la faute, mais libérer notre âme et restaurer la paix intérieure. Huitièmement, restez constant dans vos prières. Même lorsque vous avez l'impression que Dieu ne répond pas, continuez à prier. La constance transforme votre foi et votre caractère. Elle vous apprend la persévérance et vous permet de développer un lien authentique avec Dieu. Comme nous l'avons médité dans Luc 18, 1. La persévérance dans la prière est essentielle. Ne vous découragez jamais, car chaque prière, même silencieuse, produit des effets invisibles et durables dans votre vie. Neuvièmement, cherchez la paix intérieure plutôt que le confort extérieur. La vie ne sera pas toujours facile, mais votre cœur peut rester en paix. La prière, la méditation et la confiance en Dieu sont des outils puissants pour créer cette sérénité intérieure. Même au milieu du chaos, vous pouvez rester ancré et confiant. Le confort matériel ou la réussite immédiate ne garantissent pas la paix. La paix vient de la certitude que Dieu est avec vous, même dans les moments les plus sombres. Enfin, vivez chaque jour comme un témoignage. Votre façon de traverser les épreuves, votre manière de prier,
votre capacité à pardonner, à aimer et à persévérer sont des témoins vivants de la fidélité et de la bonté de Dieu. Chaque action, chaque pensée, chaque parole peut refléter sa lumière dans le monde. Votre vie peut devenir un message vivant pour ceux qui vous entourent, un message de foi, de courage et d'espérance. Rappelez-vous, mes chers amis, que Dieu ne cherche pas seulement à nous protéger de la douleur, mais à nous transformer à travers elle. Il ne nous promet pas une vie exempte de difficultés, mais il nous promet sa présence constante, sa force infinie et son amour inconditionnel. Les épreuves que nous rencontrons sont les outils de sa main, les instruments par lesquels il façonne nos cœurs pour qu'ils reflètent sa gloire et sa bonté. Ainsi, chaque tempête que vous traversez, chaque douleur que vous ressentez, chaque déception ou retard peut être l'occasion de vous rapprocher de Dieu et de devenir une meilleure version de vous-même. Même lorsque tout semble sombre, rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Celui qui teste votre foi est aussi celui qui vous fortifie. Il vous porte, vous éclaire et vous guide à travers chaque difficulté. Priez avec constance, remerciez avec sincérité, aimez avec authenticité et persévérez avec courage. Que votre cœur reste ouvert à Dieu, que votre foi soit inébranlable et que votre vie devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Apprenez à voir les épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des ponts vers la croissance, la sagesse et la paix intérieure. En conclusion, que votre cœur soit rempli d'espoir, que votre esprit reste ferme et que votre vie reflète la lumière divine. Marchez chaque jour avec la certitude que Dieu est à vos côtés, que votre foi est précieuse et que chaque prière, chaque effort et chaque acte d'amour produit un impact éternel. Ne fuyez pas le feu des épreuves, mais laissez-le vous purifier. Ne fuyez pas les tempêtes, mais laissez-les renforcer vos racines spirituelles. Et surtout, ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour vous. Que votre vie soit un témoignage vivant de sa bonté, de sa fidélité et de sa puissance transformatrice. Que votre foi devienne inébranlable, votre cœur reste pur et votre esprit toujours tourné vers lui. Marchez avec courage, persévérez avec foi, aimez sans limite et priez sans relâche. Car vous êtes précieux aux yeux de Dieu et il œuvre constamment pour vous transformer et vous élever même dans les moments les plus difficiles.